partir de cette approche de Ubuntu qui passe éventuellement par la discussion ou alors par le dialogue. Il faut lancer un appel aux compétences. Parce que c'est le Congo qui réfléchit. Pourquoi le dialogue? Parce qu'on va encore se partager le poste. Quels sont les buts un peu cette sortie médiatique personnellement? Les séminaires, les représentants de nombreuses églises dans le temps des porte-paroles. La première partie de cet échange portera sur le pacte social dans son approche opérationnelle, mais aussi on nous donnera l'essentiel de ce qu'a été la rencontre des deux églises avec les chefs de l'État, peut-être à notre personnalité aussi. La deuxième partie portera sur l'initiative elle-même, d'essayer de répondre à la question de nous. Pacte social, on l'avait élevé ensemble, puisque nous avions déjà fait la présentation de la feuille de route, nous étions ici. Vous avez appris qu'à ces jours, nous avons été reçus par les chefs de l'État, le président de la République, et après cette rencontre, nous sommes déjà en train de rencontrer d'autres acteurs, notamment ceux de la composante politique, mais aussi de la composante société civile. À l'issue de ces rencontres, nous aurons très certainement d'autres étapes qui vont nous être présentées. Et en ce qui me concerne, je voudrais d'abord commencer, comme je l'ai dit tantôt, commencer par présenter la philosophie opérationnelle. Alors, le pacte social pour la paix obéit à une approche mixte. Cette approche est à la fois interne et internationale. En ce qui concerne les aspects internes, le pacte vise la construction du consensus national autour des valeurs ontologiques des Ubuntu et qui ont fait preuve dans l'histoire de notre pays en ce qui concerne la résolution des conflits politiques ou militaires et même des conflits ethniques ou communautaires. Donc aujourd'hui, nous avons une bonne expérience à puiser à part du concept de dialogue devient évolué à un moment au niveau de l'imaginaire collectif. Donc, retenons ensemble que notre démarche en ce qui concerne ces projets ou cette initiative vise principalement à construire un consensus national. Et ce consensus national vise quel objectif? A pour objectif, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons régler tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, mais dont les origines ou les causes remontent de très longtemps. Dans l'analyse de notre approche, nous avons refusé de rester uniquement sur les contextes immédiats, avec comme qui dirait vouloir résoudre les problèmes des individus. Parmi les critiques qui sont formulées à nos différents formats de dialogue, y compris le dialogue de Saint-Titi qui a débouché sur l'ordre constitutionnel en vigueur, d'aucuns disent, en analysant la situation et par l'ancrage historique de nos églises, se sont dit il y a des faits qui se répètent parce qu'on n'a jamais eu le temps de faire un arrêt philosophique, un arrêt intellectuel pour analyser profondément les causes de ces conflits et proposer des solutions idoines. Donc, la première dimension, lorsque nous allons réfléchir à l'interne en vue de ces consensus, les questions ne seront pas seulement abordées autour de qui dit révision constitutionnelle, qui dit gouvernement, qui dit le trou de banque, qui dit M23, mais les questions vont aller en profondeur. D'où le deuxième objectif serait de réfléchir sur des thématiques qui sont déjà identifiées et qui vous seront certainement présentées par mon collègue tout de suite,
pour que vous sachiez, les formats que nous mettons en place, les forums que nous voulons mener, va partir des réflexions qui vont être développées par des techniciens, par des experts, par des scientifiques, de tous bords, qui vont, tout en s'émancipant des appartenances politico-religieuses ou même culturelles, mais restant dans un agenda objectif que nous continuons à rêver comme étant l'idéal de vivre ensemble au Congo, et ils vont réfléchir, ils vont analyser profondément et à l'issue de quelles réflexions découleront certainement des propositions. Donc ça, c'est un élément important et ne point de départ. Et le troisième objectif que nous visons ici, c'est éduquer la population. Aujourd'hui, notre corps social est fragilisé, et même le spectre du tribalisme aujourd'hui a pris beaucoup d'ampleur. Nous avons des frustrations, nous avons des conflits ethniques, des conflits communautaires, nous avons des conflits politiques, et maintenant nous avons des conflits militaires ou des conflits armés. Et donc, le travail ici vise aussi la dimension de la durabilité. Il ne suffit pas seulement de résoudre le problème de ceux qui sont aujourd'hui belligérants ou les conflits que nous vivons, mais nous voulons poser ce qu'on appelle les mythes fondateurs de notre nation. Quelles sont les valeurs qui justifient notre raison d'exister en tant que peuple? Quel est notre rêve idéal pour devenir une grande nation? Sur base de quel fondement nous reposons notre héritage en tant que nation et en tant que peuple? Voilà une vaste campagne d'éducation civique qui va être lancée dans un horizon au-delà de ce que nous parlons aujourd'hui en tant que crise, pour donner un caractère durable à cette paix. Donc ça, c'est la dimension interne qui se résume par la construction du consensus national qui nous permettra d'analyser et d'aborder des questions. La deuxième dimension, c'est la dimension du bien vivre ensemble. Le père spirituel, c'est son livre, tiens, écoutez. C'est un peu comme dans la Bible. Pourquoi tout le temps en Israël il y avait des guerres? Pourquoi tout le temps c'est la Palestine, c'est les Jéniciens? Si vous lisez ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre que même dans la Bible, il y a des telles choses. Mais au Congo, ça se justifie aussi du fait que, sur le plan géostratégique, notre pays regorge des ressources. Plusieurs rapports, que ce soit ceux des Nations Unies, indiquent que les minéraux au Congo, les ressources naturelles au Congo constituent un vecteur important qui attire la convoitise et partant l'objet de guerre. Et donc nous ne pouvons pas rêver construire la paix au Congo, nous ne pouvons pas penser avoir une paix durable sans aborder aussi les causes profondes qui sont géostratégiques. Je vais vous donner dans le média les textes qui pourront servir de référence après avoir tenu compte de quelques observations que l'on a ici. 2. Diaspora congolaise engagée pour la paix. Objectif, encourager la participation de la diaspora dans les initiatives de pacification et de développement. 3. Paix par la cohésion sociale et interculturelle. L'objectif, c'est promouvoir la réconciliation, le dialogue interethnique et la tolérance culturelle. 4. Paix par l'économie transfrontalière et l'éco-développement. Objectif, mettre en place les mécanismes d'intégration économique favorisant la stabilité et la coopération régionale. 5. Paix politique, institutionnelle et diplomatique. Objectif, renforcer le cadre de coopération interétatique et la gouvernance démocratique. 6. Commission artistes et sportifs pour la paix. Objectif, utiliser la culture et le sport comme outil de sensibilisation et de rapprochement des populations. 7.
plaidoyer mondial pour la paix. Objectif, mobiliser la communauté internationale en faveur de la consolidation de la paix en RDC et dans les Grands Lacs. 8. Universitaires, chercheurs et écrivains pour la paix. Objectif, c'est contribuer à la production des savoirs et d'analyse pour une paix durable. 9. Infrastructures régionales pour la paix. Objectif, développer des infrastructures transnationales, routes, énergie, voies ferrées, favorisant l'intégration et la stabilité. Je le répète, il s'agit là de propositions et le secrétariat technique est ouvert à recueillir les avis et considérations qui pourraient permettre de les amender et de vous proposer quelque chose qui pourra servir de référence de cette commission. Donc, dans l'ensemble, l'objectif de cette commission, c'est de travailler avec des experts attitrés pour donner à nos politiciens, à ceux qui ont la vocation de gérer la chose commune, la matière d'expertise nécessaire pour une bonne gouvernance. Comme l'a dit le révérend Eric, vous aurez compris dans la projection de commission qu'il ne s'agit pas de tenir avant tout compte des agendas de ceux qui veulent diriger le pays, mais plutôt le bien de la population, l'intérêt du pays. Ceci dit, quand vous aurez par voie des médias les commissions qui seront arrêtées, toute personne qui pense avoir une expertise avérée pourra permettre une bonne contribution dans l'une ou l'autre commission et se manifeste. Certes, les personnes directement impliquées, nos représentants qui vont se parler entre eux, auront aussi à proposer leurs experts, parce qu'il faut quelque part assurer les politiques. En même temps, on doit prendre les dispositions pour que les politiques n'étouffent pas l'initiative par leurs appétits politiques. Il s'agit concrètement de présenter les commissions thématiques prévues et leurs objectifs dans l'intention de recueillir les avis. Les avis pour reformuler, on peut ajouter, on peut fusionner, mais aussi pour lancer. Et le Congo est plein de matières grises. Certainement,